On emmène en Syrie. On parle souvent, vous le savez, de ces Français qui combattraient aux côtés des djihadistes dans le pays. Ils seraient plusieurs dizaines. Eh bien, en voici la preuve. Il s'agit de deux frères qui ont pris les armes au nom d'Allah. Ils ont posté une vidéo sur Internet. Nous avons retrouvé leur famille. Manuel Valls sera avec nous pour en parler dans un instant. D'abord, ce document, signé Audrey Goutard, Olivier Combes. Une carte postale envoyée par ses deux petits-fils, la dernière depuis leur départ de chez elle en mars dernier. Mamie, de tendre pensée que quel beau pays, il y a là beaucoup de belles choses à découvrir. Pour elle, ils étaient en voyage en Thaïlande. En fait, c'était en Syrie, comme combattants de la guerre sainte. Sur cette vidéo postée le 12 juillet sur Internet, seul l'aîné Nicolas s'exprime. Je suis votre frère à Allah, Abou Abdelrahman. Je suis français, de père français et de mère française. Le but de cette vidéo, c'est de vous inviter, les frères, à voir la réalité des choses et à vous inciter à quitter la France, Inch'Allah, à faire la hijra et à venir nous rejoindre ici en Syrie. Ils ont 30 et 23 ans, des demi-frères originaires de Toulouse que rien en apparence ne destinait à un tel parcours. À gauche, Nicolas l'aîné. Après une adolescence difficile, déscolarisation, arrestation pour consommation de cannabis, il dit avoir trouvé sa voie en se convertissant à l'islam. Sa tante a été témoin de sa radicalisation progressive. À un moment donné, il voyait qu'il ramenait ses parents malheureux, et il m'a dit, la nuit, je ne dormais pas, alors je regardais, je passais toutes les religions, et c'est dans celle-là qu'il s'est reconnu. Et donc à partir de là, alors lui, après tout le matin, il allait à la mosquée à 5 heures. Il devient intransigeant aussi, et veut convertir tout son entourage. Moi, je lui ai dit que je suis chrétienne et que je restais dans mon idée. Vous voulez vous convertir? Effectivement, il a essayé, même ma femme de ménage. Il y a 3 ans, Jean-Daniel, son demi-frère, vient à son tour s'installer chez leur grand-mère. Ensemble, ils fréquentent assidûment les salles de prière. C'est à ce moment qu'ils se radicalisent sous le regard impuissant de leur famille. En mars dernier, ils partent définitivement. C'est quelqu'un qui est venu les chercher en voiture, mais je ne sais pas qui, parce qu'ils sont restés dehors. Ils sont partis comme ça. Je sais quand ils sont partis, Jean-Daniel m'a dit « Mamie, ne pleure pas, on va revenir ». Pour ne pas être repérés, ils ont d'abord roulé en voiture jusqu'à Barcelone, puis ont pris un avion pour Casablanca. Le voyage s'est poursuivi jusqu'à Istanbul en Turquie, dernière étape avant leur passage en Syrie. Dans la vidéo postée sur Internet, ils font une demande au chef de l'État français. Ô François Hollande, convertis-toi à l'islam. Sauve ton âme du feu de l'enfer et désavoue-toi de tes alliés juifs et américains. Retire les troupes du Mali. Arrête de combattre les musulmans. Arrête de combattre l'islam. Nous avons contacté leur père, un chef d'entreprise installé en Guyane. Ce dernier est en contact avec ses fils. Une fois par semaine environ, il l'appelle d'Alep ou de Homs. Chaque fois qu'ils nous appellent, ils essaient de nous convaincre, de les rejoindre. Cette dérive peut aller jusqu'à l'acte terroriste ? Aujourd'hui, avec ce que je vois, il faut être lucide. Malheureusement, oui, je ne voudrais pas être le parent de monstre, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire non. Ce père désespère de revoir un jour ses fils, car ces derniers le lui ont dit à plusieurs reprises. Ils veulent mourir là-bas, en martyrs. Bonsoir Manuel Valls et merci d'être avec nous. Premier élément, avez-vous des informations précises sur le nombre de Français qui, comme ceux qu'on vient de voir, combattent en Syrie? Combien sont-ils? 50, peut-être plus, sont encore sur place. 40 sont en transit. Et une trentaine seraient revenus et en tout cas sous la surveillance de nos services. Je rajoute qu'une poignée sont décédés, sont morts dans un certain nombre de combats sur place. Ce chiffre est peut-être plus élevé et il est d'ailleurs à rapprocher des 600 Européens qui sont dans la même situation, ce qui est évidemment très inquiétant. De quels moyens concrètement la France dispose-t-elle pour les surveiller? Comprenez ma question. Que se passe-t-il quand ces djihadistes rentrent en France? Nous devons d'abord faire la preuve qu'ils combattent dans des groupes proches d'Al-Qaïda. Un certain nombre de ces groupes sont connus comme Jabhat el-Nosra et sur les listes des organisations
terroristes que nous combattons. Et puis j'ai fait modifier la loi antiterroriste qui permet aux juges d'incriminer, c'est-à-dire de poursuivre ceux qui sont allés combattre dans des groupes terroristes en Syrie, puisque en Syrie, il y a une guerre et il y a un combat juste puisqu'on combat le régime de Bachar. Monsieur le ministre, pour parler clair, tous les combattants français actuellement en France seront poursuivis par la justice, c'est ce que vous dites? Pas tous, puisque certains y vont, oui, peut-être parce qu'au fond, ils ont envie d'une aventure, ce que, évidemment, nous ne conseillons pas. Et d'ailleurs, beaucoup de familles alertent les services de police sur, tout à coup, ces jeunes qui voudraient partir en Syrie. Mais beaucoup, oui, risquent de se retrouver dans des groupes terroristes et seront donc, bien évidemment, poursuivis. Dernier élément, Manuel Valls, on sait que la France soutient la rébellion face au régime, vous l'avez dit. Il est question aussi de livraison d'armes. Laurent Fabius y est dit favorable. Question simple, comment considérez-vous ces combattants du djihad comme des alliés de la France ou comme des ennemis de la France? Tous ceux qui combattent dans des groupes terroristes et qui peuvent demain se retourner contre nous, tous ceux qui combattent dans une situation particulièrement confuse aujourd'hui en Syrie, sont des ennemis. Sont en tout cas des individus qu'il faut combattre et c'est le rôle des services de renseignement, c'est le rôle de la justice face à une telle menace potentielle pour notre pays comme pour l'Europe. Il faut être d'une très grande fermeté et il faut être impitoyable à l'égard du terrorisme. Ce sont des individus qui demain peuvent se retourner contre la France, contre nos citoyens. Oui, message entendu.